pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs, à Poudlard y'a le doc. Non vous ne passerez pas, c'est ce qu'a dit Chewbacca. Faut qu'on Millennium Condor, direction le Mordor. Coup de baguette de sureau, les Avengers prennent là de l'eau pour aller dans le passé, repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Le film dont nous allons parler aujourd'hui est Iron Man, premier du nom. Dans un premier temps, ça fait 10 ans qu'il est sorti le film, pourquoi il nous parle d'Iron Man? Alors je vous invite à aller dans la description, il y a une vidéo qui explique ça s'appelle Pulco annonce le MCU. Ou sinon vous cliquez sur la petite annotation qu'il y a en haut à droite de l'écran. Avant de parler d'Iron Man, voilà, parce qu'on va faire un marathon de tous les films que je n'ai pas chroniqués, on va remonter le temps dans les années 2000, même 90. Voilà, en gros, fin des années 90, on va dire que le comics, surtout chez Marvel, ne marchait plus. Voilà, les gens n'avaient plus envie de lire de comics. Bien sûr, ils étaient dans l'impasse. Et un jour, il y a la Fox qui propose à Marvel d'adapter les X-Men en film. La suite, vous la connaissez. Le film, ça a été un franc succès. Ensuite, c'est Columbia et Sony qui a... Je sais pas si à l'époque Columbia avait été racheté par Sony. C'est Columbia qui décide de prendre les droits pour Spider-Man. Toujours pareil, un franc succès. Et après, t'as plusieurs franchises de super-héros qui ont été adaptés. T'as eu les 4 Fantastiques, t'as eu Daredevil, t'as eu tout ça. Alors Marvel, ils se sont fait un petit peu de pognon, mais ils ont trouvé qu'il n'y en avait pas assez. Ils trouvaient qu'ils se faisaient pas assez de pognon. Alors en 2006, Marvel s'est dit, et si on faisait nos propres films? Alors l'idée, le problème... Faire leur propre film, d'accord, mais le problème c'est qu'ils avaient aucun droit sur Spider-Man et aucun droit sur les X-Men. Là ils sont dans la merde, parce qu'on va dire que ce sont les personnages Marvel les plus intéressants. Alors ils ont plus ou moins rassemblé leurs jouets, voilà, et ils avaient la quasi-totalité des droits sur tous les Avengers, sauf Hulk, dont le problème a été réglé, mais... On parlera de ça dans la prochaine vidéo, étant donné que le prochain film Marvel qu'on chroniquera, ça sera l'incroyable Hulk. Alors en 2006, voilà, ils mettent tout ça en place, ils écrivent les dialogues, et en 2008... sort deux films, Iron Man 1 et l'incroyable Hulk. Et celui dont nous allons parler aujourd'hui, bien sûr, c'est Iron Man. Déjà, ce film, ça raconte l'histoire de Tony Stark, qui est un playboy, milliardaire, philanthrope, comme il le dit si bien dans Avengers. Voilà, et du jour au lendemain, on va dire que... c'est un vendeur d'armes à la base. C'est un vendeur d'armes et du jour au lendemain, sa vie bascule quand il doit aller en Afghanistan, si je te raconte pas de conneries, pour tester un nouveau missile et il se fait kidnapper par des terroristes qui l'obligent à faire un missile, mais au lieu de faire un missile, il les troll et il crée la première armure. Ne me demandez pas le nom de l'armure, je n'y connais rien à ce niveau-là. Pour moi, Iron Man, c'est un film de super-héros qui est très bien construit. Dans ma chronique sur Ant-Man, j'avais dit que... voilà, c'était un petit peu chiant la façon de construire le super-héros. Le truc là, c'est que dans Iron Man, la construction, elle est passionnante. Elle est passionnante, c'est bien du début à la fin, parce que automatiquement, voilà, déjà le gars, il est très intelligent. Il arrive... voilà, il a une intelligence artificielle, il a plein d'inventions dans sa cave. Les scènes que l'on peut le mieux retenir dans ce film, voilà. Déjà, la première scène où il utilise l'armure pour se battre... bon, avant ça, il y a la scène où il va tester l'armure dans les rues de Los Angeles. Voilà, bon, c'est plus un running gag qu'autre chose. D'ailleurs, toute la manière chez Marvel, c'est comme ça. Quand un héros commence à devenir un héros, voilà, c'est une série de running gags. La première scène intéressante avec l'armure, c'est la scène où il va dans la petite ville en Afghanistan. Il y a des terroristes qui prennent en otage les villageois. Et t'as Iron Man qui débarque. Et tu vois la perfection de l'armure. Voilà, à un moment, t'as plusieurs otages. L'armure, elle arrive à viser... la tête des terroristes, il tire, alors tous les terroristes sont morts sauf les otages. Déjà cette scène je la trouve superbe. Après il s'envole pour aller plus loin, pour aller détruire ses propres armes. Et voilà, toute explosion. Ensuite, après avoir explosé toutes les armes, il va dans le ciel et il se bat plus ou moins contre deux F-16. Cette scène est intéressante, cette scène en 3 parties est intéressante parce que elle te montre toutes les possibilités de l'armure. Le film est bien sûr réalisé par Jon Favreau, qui joue également dedans. Alors dans celui-là, il a un rôle moins important que dans le 2. Dans le 2, on le voit un peu plus. Dans ce film, nous pouvons aussi découvrir le Shield. Le Shield qui est plus ou moins là pendant toute la phase 1 du Cinematic Marvel Univers. Après, à partir de la phase 2, on en reparlera plus tard, ça dévie en série. Mais pendant toute la phase 1, voilà, on est plus ou moins suivi par le Shield. Moi, je trouve qu'Iron Man est très bien joué par Robert Downey Jr. Une Pepper Potts
joué par Gwyneth Paltrow. Pour moi, c'est un bon film de super-héros, bien monté, bien centré, bonne histoire, bonne origin story. Bon, après, il y a des fans du comics qui vont dire, dans l'œuvre originale, c'est dans une jungle au Vietnam. Oui, mais bon, les réalisateurs du film ont décidé de contemporiser la chose et de faire ça plutôt pendant la guerre du Golfe. Et c'est plutôt bien réussi. Nous allons aussi parler de la scène post-générique où nous voyons Samuel L. Jackson. Dans cette scène post-générique, ils annoncent plus ou moins l'arrivée d'Avengers. Les premiers films de la phase 1 servent à mettre en avant des super-héros pour ensuite en faire un super grand film. Avengers. Et celui-là, il me tarde de le chroniquer. Sur ma vie, je jure, il me tarde de le chroniquer. Et la note que je vais mettre à ce film, voilà, c'est 10 sur 10. Iron Man, tu peux pas tester. Ce film, il est super. Il est super. Et pourtant, le 2, il est mieux. Mais rien que le 1 mérite le 10 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le prochain film que nous allons chroniquer sera l'incroyable Hulk. Je vous rappelle qu'il y a une FAQ qui est toujours en préparation. Pour louper aucune vidéo sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Même, mettez la cloche. Mettez la cloche. Voilà, tout le monde dit, mettez la cloche. Moi, perso, la cloche... Moi qui m'abonne à des chaînes, je la mets pas trop. Mais là, c'est Pulco. C'est Pulco, c'est une grande chaîne, mettez la cloche. C'était PULKO pour Iron Man 1. Sur ce, ciao.